Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 juin 2024. Albert Brie, dans son ouvrage intitulé « Le mot du silencieux », déclare ceci. Tout ce qui est stable est contestable. Tout ce qui est stable est contestable. Citation de Albert Brie dans son ouvrage « Le mot du silencieux ». Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 262. Nous chanterons la deuxième strophe. Le cantique est intitulé « Prends-moi tel que je suis ». J'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis, l'avenant n'est plus. Alors, bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 91, qui stipule ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Amen. Je nous invite à la prière. Dieu très saint et juste, voici une occasion nouvelle que tu nous donnes en ce jour de nous rapprocher de toi, de méditer ta parole, d'écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de l'Exode, chapitre 17, versets 1 à 7. Exode 17, 1 à 7, là il est écrit. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent de Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Reprise. Pourquoi me cherchez-vous querelle?
pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amen. Bien-aimés, à l'écoute de la lecture de cette portion de texte qui nous décrit davantage la marche vers la libération du peuple d'Égypte, vers la terre promise, un troisième aspect où, je veux dire, une énième situation se pose. Le peuple, après avoir bénéficié de l'eau de Mara, cette eau amère dont le Seigneur a demandé qu'on y jette le bois pour qu'elle change, cette eau change sa saveur et devienne douce et propre à boire. Le peuple n'a pas toujours compris que Dieu était là. Le peuple ne veut rien comprendre de ce qu'il en est. Il a besoin seulement de ce qui lui est disponible. Il ne veut pas savoir comment ça se passe. Il veut seulement ce qu'il a besoin. Et c'est ainsi qu'ils vont mettre la pression sur Moïse parce qu'une fois de plus, ils ont soif. Mais Dieu leur montre que même dans le rocher, il peut faire jaillir de l'eau. Quelquefois, certaines épreuves qui nous arrivent, à des moments où nous attendons le moins, on trouve la solution. C'est parce que Dieu veut nous montrer qu'il reste et demeure le maître de l'univers. Bien-aimés, la contestation du peuple en ce moment est celle de montrer qu'ils auraient été mieux encore qu'ils restent en Égypte. Et cela envoie à une insulte à l'endroit de Dieu. Si tu es incapable, pourquoi nous aurais-tu fait sortir? Mieux vaut pour nous de dormir dans la souffrance, dans l'esclavage. Quelquefois dans notre marche chrétienne, nous voyons des choses qui nous arrivent et pourtant les païens sont sans souci et on dit vaudrait mieux encore le païen. C'est une forme d'injure à l'endroit de Dieu. Or, la confiance et la supplication à l'endroit de Dieu lui permet d'agir à temps pour notre bien et pour le salut de nos âmes. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole et qu'il nous donne surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce jour. Merci pour cette parole que tu nous délivres. Merci encore pour ce que tu nous rassures, que dans notre marche chrétienne, tout ne sera pas toujours rose, mais tu sauras agir à temps opportun. Continue Seigneur à veiller sur nous, à guider nos pas dans ce monde plein de défis et dont le diable rôde comme un loup rugissant, cherchant qui dévorer. Devant toutes les diversions, les détournements et que sais-je encore, Seigneur, nous te supplions afin que tu voles à notre secours et nous montres le véritable chemin pour que nous puissions te célébrer, te chanter et marcher dans ta lumière avec joie, avec assurance, avec protection et avec action de grâce. Bénis cette journée, Seigneur, qui commence avec toute activité que nous aurons à faire et que la gloire te revienne. Bénis, Seigneur, tous ceux qui seront dans les bureaux. Bénis ceux qui seront dans les étalages. Bénis ceux qui seront sur les corrections d'examen. Bénis ceux qui voyageront et accorde-leur, Seigneur, tes grâces en abondance afin qu'ils travaillent dans la paix et la joie de ton amour.
C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te présentons ceux qui sont malades, que nous te présentons ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin de toi, ceux qui ont besoin de ta lumière. Oui, Seigneur, révèle-toi à eux comme tu t'es révélé au peuple qui sombrait dans la souffrance et la soif. Et sur le rocher de Mériba, tu as pourvu de l'eau. Toi, le grand pourvoyeur, pourvois à nos besoins, Seigneur notre Dieu. Certes vrai, quand tout est stable, il ne manque pas de contestation. Dans notre vie paisible de foi, le malin sera toujours là pour contester. Mais devant n'importe quelle situation, tu te glorifieras parce que Seigneur, tu as des plans merveilleux pour nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, restons toujours confiants de la présence de Dieu dans nos vies. Et crions à lui quand nous avons tout perdu. Crions à lui quand nous sommes dans le doute. Crions à lui quand tout semble noir. Et il saura agir en temps opportun car il a un plan merveilleux pour toi et pour moi. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. J'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que